Exercice numéro 2. Onde le long d'une corde. À l'extrémité S d'une corde SX de longueur L égale à 2 mètres tendue horizontalement est animée d'un mouvement sinusoïdal transversal de fréquence N et d'amplitude A. On néglige tout amortissement et toute réflexion de l'onde. Premièrement, la figure 4 donne la représentation graphique de l'élongation d'un point M de la corde d'abscisse X1 égale à 0,25 m par rapport à S en fonction du temps. Déterminer petit a, l'amplitude du mouvement de S. Petit b, la fréquence de ce mouvement. Deuxièmement, petit a, montrer que la célérité de l'onde le long de la corde a pour valeur V égale à 10 mètres secondes moins 1. Petit b, en déduire la longueur d'onde lambda. Troisièmement, petit a, établit l'équation horaire du mouvement M1. Petit b, en déduire celle du mouvement de S. Quatrièmement, petit a, représenter l'aspect de la corde à l'instant T1 égale à 5,5 10-2 secondes. Petit b, déterminer le nombre et la position des points de la corde qui vibrent en quadrature, de phase avec le point M1. Petit c, donner à l'instant T1 le sens et la vitesse du mouvement de M1. Cinquièmement, on éclaire la corde avec un stroboscope de fréquence NE réglable, qu'observe-t-on pour NE égale à 49, NE égale à 50 et NE égale à 51 Hz. Réponse. Premièrement, d'après le graphe, A égale à 10-2 secondes. Petit b, d'après le graphe, T égale à N fois SH égale à 4 fois 5 10-3 égale à 20 10-3 secondes. D'où N égale à 1 sur T égale à 1 sur 20 10-3, ça fait 50 Hz. Deuxièmement, d'après le graphe, θ égale à N fois SH, ça fait 5 fois 5 10-3, ça fait 25 10-3 secondes. Or, θ égale à X sur V, donc V égale à X sur θ, ça fait 0,25 sur 25 10-3, ça fait 10 mètres secondes moins 1. Petit b, V égale lambda fois N, donc lambda égale à V sur N, égale à 10 sur 50, ça fait 0,2 mètres. Troisièmement, petit a, ym de t égale à A sinus de pi t plus phi de m si t supérieur égal à θ. Donc, à t égale à θ, on a A sinus de pi t plus phi de m égale à 0. Donc, de pi θ plus phi de m égale à 0 ou de pi θ plus phi de m égale à pi. On peut en déduire que phi de m égale à 0 moins de pi θ ou pi moins de pi θ. Or, dérivé de ym sur dt à t égale à θ est négatif d'après le graphe, courbe décroissante à partir du point θ, donc phi de m égale à pi moins de pi θ. Ça fait pi moins 2 pi fois 50 fois 0,25 ça donne donc moins 3 pi sur 2. On va chercher la mesure principale, donc on va rajouter 2 pi, ça fait pi sur 2 radians. D'où on peut écrire que ym de t égale à 10 moins 2 sinus 100 pi t plus pi sur 2 si t supérieur égal à 25 10 moins 3 secondes. Alors petit b, ys de t égale ym plus θ, 10 moins 2 sinus 100 pi t plus θ plus pi sur 2. On va développer, ça fait donc 10 moins 2 sinus 100 pi t plus 100 pi θ plus pi sur 2. Ça fait donc 10 moins 2 sinus 100 pi t plus 3 pi. Alors 3 pi supérieur à 1, donc 3 plutôt supérieur à 1, donc on va soustraire cette fois-ci 2 pi, ça donne donc ys de t égale à 10 moins 2 sinus 100 pi t plus pi si t supérieur égal à 0. Quatrièmement, petit a, xf égale à v fois t1, ça fait 10 fois 5,5 10 moins 2, ça fait 0,55 mètres. Donc le xf1 sur lambda, ça fait 0,55 sur 0,2, ça fait 2,75. Et ainsi, on peut déterminer que xf1 égale à 2,75 lambda. Donc, on va diviser donc notre axe d'abscisse en 3 lambda. Chaque lambda est divisé en 4 parties. On va fixer le 2,75 lambda comme x fondante. Or, phi de s égale à pi. Donc, la courbe va débuter à partir du point xf de 75 lambda et va descendre vers le bas. Et ainsi, donc, on représente l'aspect de la corde. Petit b. Alors, tel défi égale à pi sur 2 plus kpi. Or, on va chercher le nombre de points et la position des points qui vibrent par rapport à m1. Donc, on va faire phi de m moins phi de m1 égale à pi sur 2 plus kpi. Phi de m, toujours moins de pi x sur lambda plus phi de s, moins phi de m1 égale à pi sur 2 plus kpi. Phi de s pi. Phi de m1 pi sur 2. Donc, ça fait pi moins pi sur 2, ça fait donc
pi sur 2, on va simplifier par pi sur 2, il nous reste moins 2 pi x lambda plus k égale à kpi. Donc, moins 2x sur lambda égale à k. Donc, x égale à moins k lambda sur 2. Donc, x sera encadré cette fois-ci, non plus entre 0 et L, mais plutôt entre 0 ou xf. Donc, moins k lambda sur 2 est encadré entre 0 et xf. Donc, entre 0 et 2,75 lambda. Donc, ça fait moins k est encadré entre 0 et 5,5. Donc, moins 5,5 est inférieur à k est inférieur à 0. On peut déduire que k appartient moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, il existe 5 points qui vibrent en quadrature par rapport à S. Par rapport à M1, pardon. On va dresser le tableau donc. Pour k égale à moins 1, on a x égale lambda sur 2. Pour moins 2, lambda. Pour moins 3, 3 lambda sur 2. Pour moins 4, 2 lambda. Pour moins 5, donc 5 lambda sur 2. Petit c, donc v de t égale à dérivé de y m sur dt égale à a de pi n cosinus de pi nt plus u de m. Donc v à t égale à 5,5 égale à 10-2 100 pi cosinus 100 pi 5,5 plus pi sur 2. Alors donc v à t égale à 5,5 égale à pi mètre seconde moins 1. V positif, m se déplace dans le sens positif du repère. Cinquièmement, donc on va faire le rapport n sur ne, ça fait 50 sur 51, ça fait 0,88 égale à k moins epsilon. On observe donc un mouvement au ralenti dans le sens inverse. N sur ne égale à 50 sur 50 égale à 1, donc n égale à k fois ne. On observe l'immobilité apparente. N sur ne égale à 50 sur 49, ça fait 1,02 égale à k plus epsilon, donc on observe un mouvement au ralenti dans le sens réel.